Salutations à tous nos compatriotes fidèles abonnés à Basango Congo. C'est moi Lamboka Kitenge Joël. Nous sommes aujourd'hui na mokolo ya mibare ya poso peut toka bola makanisi ya mai politique. Mai botamboli bamboka ndenge zekoleka awa na ngomba mokonzi Kinshasa mpe elongo na ba province na biso nyonso ndenge makambo za kotambola. Alors dans le fond, ce qui va caractériser notre réflexion ezali lancement to appel ya mokonzi mboka liboso ba députés provinciaux au bayaki en grand nombre à Kinshasa kokutana na mokonzi mboka au menu c'est quoi le lancement de projet à 145 territoires, un projet auto-analysé dans les fonds, les dessous des cartes sur ces projets. Deuxième analyse Nabiso, c'est la réaction des députés provinciaux face à Denis Kambaye au Bafingi, Bayurule. Ça c'est le deuxième aspect. On aimait aussi également la réaction des deux côtés. Il y a des députés provinciaux face au VPM de l'intérieur, quoi qu'ils aient le élément catalyseur, il y a instabilité, il y a entité, il y a assemblée provinciale dans la province, mais également la réaction musclée du VPM qui n'a pas tardé. Donc ce sont nos différentes questions. Donc aborder aussi le débat qu'il y a entre le ministère de l'EPST et l'IGF. Voilà, vous allez appeler question Nabiso majeure. Et ensuite, on va aborder d'autres questions divers. On a ressanguissango dans un sac et dans un lot. L'actualité est dense. Et je vais commencer par le départ à Mokonzamboka, na Mboka Dubaï aux Émirats. Merci d'avoir aimé et choisi Basango Congo. Voilà les quelques questions qui vont faire l'objet de cette analyse top de balles. Donc nous le faisons pour 40 minutes d'analyse avec vous. Et soyez scotchés, aimez la vidéo, la liker, le partager. Notre numéro également est affiché à côté de celui de la réalisation de la chaîne. Ce qui question, préoccupation, encouragement, vous pouvez passer par ces coordonnées pour discuter avec nous directement. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui aiment et qui voudront partager nos différentes analyses dans le groupe Nabango et dans le forum Nabango. Et nous sommes disposés à discuter avec vous dans les forums en ligne et autres, dans toute autre plateforme sur les réseaux sociaux. Et là, nous disons que le président de la République s'est déplacé le loko na Mokonzi Kinshasa, à Dubaï. D'ailleurs, ces 10 voyages étaient déjà connus en avance. Pour na kokende na Obabengi échange il y a chambre de commerce ou Expo 2022. Expo qui est un carrefour très important pour que le pays, la nation, l'entreprise, la société, la structure se vendre par rapport à biens et services au bazar qu'on dispose. Certainement, l'État congolais n'a pas le caractère ou la vocation commerciale locale, l'entreprise commerciale et à travers le monde. L'État congolais, par contre, il crée le cadre permettant aux entreprises, même congolaises, en même temps étrangères, et se développer dans un espace qui est le nôtre, notamment le Congo, comme Tozako Bika, Yangomo Konalelo Boye. Alors, ici, le Congo est allé pour la côté en profit. Et en échantillon, on a amené l'échantillonnage des différentes matières au Bissotozana Yangoa. Toko qui est dans le secteur Yamine, d'ailleurs c'est le côté aussi le plus prioratif au Bandeko Alibanda, Bakouyela, Pekouela, matière première au Yombo Kamabele Rabisoza Koregorge. Ainsi, on va présenter les échantillons à cobalt. Il y a cuivre, il y a manganèse, il y a cassiterite, il y a coltan, il y a diamant, il y a aspect que nos forêts et nos sols présentent, aspect est belé et le secteur qui est pour nous un chantier ouvert à travers le monde. Pour que Baye, Baliko, Lukaku investir dans un secteur, dans un domaine, trouve par l'expo, il y a des Congolais, tout l'État congolais, à ce titre, le moyen, il y a qu'à conclure un certain nombre d'accords.
bilatéral, il y a échange économique, échange commercial, il y a exploitation co-exploitation dans ces domaines où nous appelons le partenariat privé-public. Donc l'État à ce niveau a signé un accord, un échange, un partenariat na Bamboka avec le chef d'État et le chef du gouvernement Bamboka Moussoussou. Entre-temps, l'État peut se permettre aussi à signer avec des particuliers, je dis des entreprises privées, dans un partenariat d'investissement. Vous vous souviendrez que cela est d'application à travers le monde, c'est des droits, puisque les lots, nous faisons face à des questions d'argent, à des idées qui sont vraies, qui ces idées la peine pour un financement ou écosenga, tout à matérialiser ces idées au profit de notre population. Il faut aussi dire que le président de la République, avant qu'il aille à Dubaï, n'a discours naïe devant le député provincial. Il a démontré l'incapacité comment nous peinons pour qu'on tienne l'empreinte d'un développement vrai de notre pays. Lorsque nous sillonnons le Congo à travers, par exemple, nos différentes provinces, vous trouverez donc dans une grande forêt où vous avez l'impression d'être en antiquité ou encore à l'époque contemporaine, au Moyen-Âge, et alors que nous sommes au temps moderne. Donc il y a encore des Congolais compatriotes au Aibili Papate, au Akolinga Kamali Elamba Nassé. Je vous dis, maman Batata, il y a des Congolais, excusez-moi les termes, maman, toi, à mois de mars, Bolimbisi, Aïebo Bakobenga soutiente, du Kolo Koto Nato, le Polele, et ils y vivent comme ça, comme des animaux, ce sont des êtres d'humains. Je ne parle pas de Bande Konabiso, Baba Pygmée, mais je parle des villageois dans le coin. Et vous pensez que Oalina Kisasa, Oalina Lumbachasa na Matadi, Azana Kati Ambanda, Katozana Kisangani na ville, Mtoazana Kolwezi, a plus de droits que cette femme rurale qui se trouve dans le fond de la grande forêt équatoriale. Tout le long, il y a fleuve Congo où les pêcheurs et quelques familles de Wageng sont en train de survivre dans la pêche et dans la difficulté. Alors, il faudra, le président de la République, réfléchir sur un élan. Développer Mboka. Voilà pourquoi dans cette rencontre de Dubaï qui est hyper important et capital, le Congo est allé se vendre. Nandenge ya langage ya bato basala ba art. Mingi bingi na Kisasa solo bi art mwana mpenzo wa moni be académie de beaux-arts to ba mususu bakende ko sala ba art dramatique akomona be o mususu soki ina, ainsi de suite. Mais les artistes, de manière générale, il y a les artistes académiciens et non académiciens, puisque un art, c'est un don d'abord. Il y a des gens qui naissent avec des capacités naturelles de faire des choses qui dépassent l'étonnement et la nature. Et qui viennent par la suite, Kokola, Tissango et Lamba, par des différentes formations, où ceux qui ont la possibilité d'avoir fait de manière cursus académique vrai et tout, ils deviennent artistes, ils font des arts, et on fait l'expo, ça veut dire on vient mettre en profit la technicité et capacité à savoir nayo au profit à bateau baki ko sepela na eloko yo sali. Et tant que na expo na Dubaï, intérêt zali pour baye bali na bossa à côté misolo batala ba domaine ezali attractif o ezali ouvert o ki ko sala ki ya gagner misolo biso pe Congo to gagner misolo dans un partenariat que nous pas appelons en chinois gagnant-gagnant. Mais dans ceci, mon analyse à côté de cette expo, c'est quoi? Donc, moi je crois aujourd'hui, pour que nous puissions nous dire, nous n'avons pas de moyens ou on a des moyens, nous souffrons de faim où il y a des problèmes sociaux vrais et réels que l'État peine, il y a qu'on relever des défis. En fonds propres, on peut mobiliser les ressources dans les réserves d'échange à peu près 4 milliards de dollars ou 3 milliards 800 millions par exemple, ou plus que ça. Entre-temps, nous pouvons recourir à des institutions internationales, notamment financières, pour que nous puissions appuyer, aider au développement, tralala et peu belé. Mais, en tant qu'État, moi je crois, c'est que le ministre Yamine, le gouvernement de la République, le cabinet du président de la République, dans la manière d'avoir un plan vrai, un schéma. Et on a déjà une traçabilité de vision sur lesquelles les autres gouvernements pouvons s'asseoir de manière à commémorer le développement de la Congo. On peut évaluer en termes d'études, d'experts, de repérage, en ayant une cartographie vraie et générale de tout ce que nous regorgeons en ressources naturelles. Nous avons
le pétrole, non seulement à Mwanda, ou encore dans les Bazouel, ou encore au Tena Équateur, il semble qu'il y aura possibilité à trouver pétrole dans tel endroit. Au Toalipe na diamant, toi na minerai Songoro Pakarana Sika Wapi Boy. Ah, il faut, et on fait ce que nous appelons le monitoring. Il y a repérage de tout ce que nous regorgeons en forêt, en poisson, en minerai, en système, en temps et en cela. On évalue par exemple réserve Nabiso ya cuivre. On estime ce que c'est peut être et la durée qui peut être exploitable puisqu'à un certain niveau, plus nous exploitons, plus il y aura la faim et la pénurie dans la carrière et nous n'allons pas rester éternellement dans le mine sans que nous puissions imaginer réfléchir dans un autre domaine. Et à ce moment-là, on réfléchit par exemple dans cuivre, nabiso, et ça a la capacité à combien de milliards pour nous apporter à tant Congolais. Et nous avons le carré tel que de l'espace où ça peut se trouver la matière nabisoana. Il y a de grandes banques à travers le monde. Il y a des grandes firmes à travers le monde. Nous pouvons maintenant, dans un accord de partenariat, réfléchir, par exemple, pour aller mettre ces filles locales dans Gettler et d'autres Chinois qui sont venus dans les Sokomines, où ils sont allés signer des accords avec le gouvernement congolais sous M. Hippo. Et après, bazui, part, il y a un contrat minier, donc, mabelo, pesina, mikanda, pour que bakende ku hypothéquer na banque et obtenir le financement au Yaki Kosala, le débit de ce que nous avons qualifié en 2006, les 5 chantiers de triste mémoire et qui se sont arrêtés quelque part sans finalité et se combinent dans la partie chinoise. D'après nos sources, il en manque encore à peu près 4 milliards de dollars que la partie chinoise n'a jamais encore financé dans l'État congolais puisqu'il y avait une part de l'État congolais et la grande part, il y a le gouvernement chinois sur un accord, il y a 10 milliards de dollars qui devaient accompagner le projet de Sokomine. À ce stade, il y a l'humain à Kende Otier. Bon, non, biso toko hypothéqué, Mabele na biso par exemple, il y a Massina. Puisque na kati ya Mabele ya commune ya Massina, toza na pétrole, ce sont des exemples, hein, il faut, je prends des méthodes un peu simples pour que nous puissions analyser ça. Na kati ya Mabele ya Massina wana toke kosimbisa ngo na banque lokola gage pour obtenir un prêt par exemple de 10 milliards de dollars. Et ces 10 milliards de dollars, on a un projet clair au développement, on a une idée claire au développement. Par exemple, on peut moderniser la commune de Massina. On l'a construit sur un programme, sur un plan, il y a étage ne pouvant excéder 4 niveaux. Aucune personne à Massina ne peut construire une maison d'excéder 4 niveaux. Modèle, balabal, tirage, évacuation, on essaie d'éradiquer s'il y a des ravins et autres. C'est une hypothèse. Et aujourd'hui, on le fait pour Massina, le lendemain, on le fait pour autres et autres et pour autres. Et c'est cela, lorsqu'on quitte Namboka Morbo, ce qui est le sous qui est en Afrique, ok, Namboka Mbata Afrique, Toké na Poto, et l'eau à Liboso, là, qui s'est Mboka na Bako souffrir par rapport à Bisso, tout le monde a regardé Mbongo na Maboka Mtouté, tout le côté, au coup, Mbongo Bako Baka, il y a plein de boulevards à Paris, ton à Lille, ton à Marseille, tout ça. Non. Mais c'est des États, il y a construction, infrastructure, il y a pays, puis Bakoyambo, Tali, Babalaba, Bangonenge Yali, propriété Nenge Yali, Babatima Nenge Yali, Bapoto indicateur Nenge Yali. Et cette architecture vous dit déjà vous êtes dans un autre monde civilisé ou un monde avancé. Là, c'est déjà un domaine, un facteur important au motoramoto. À Sengela, Sosola Motoramoto, à Sengela, Yeba. Comment quelqu'un peut parler du développement d'un pays entre-temps quand vous arrivez dans un domaine où vous trouvez Kemboka Ngo et Tonga Misoko Mokete. Donc, moi je crois que le président de la République, il est dans une bonne posture diplomatique nous permettant à ce titre, il y a que se vendre en tant que Congo, il y a que Zalana projecteur, il y a des investisseurs, il y a des investissements étrangers, il y a quoi tirer des capitaux étrangers, il y a seul Nabiso et à ce niveau qu'on peut parler de création d'emplois, on peut parler des ouvertures, la circulation de monnaie, l'entrée des devises. Et à ce moment-là, la vie peut entrer de créer l'équilibre. Même les classes moyennes, à cet effet en imaginant, peuvent arriver à Kolukako s'émerger. Aspect Amibale, Mokonjavan Kende, il a réussi par sa demande de l'initiative des députés provinciaux de toute tendance. Au menu débat, Ezalaki comment encadrer ou l'accompagnement des députés provinciaux pour un projet
il y a 145 territoires. Un projet d'après le calcul, il y a ministère, il y a plan, aménagement des territoires. Bref, le chiffre nous venant du gouvernement, c'est 1,660 milliards de dollars, soit une estimation vraie de 10 millions de dollars, j'allais dire, au bénéfice de chaque province sur les 145 provinces. Bon, 10 millions, c'est vrai. Je ne cherche pas à faire le débat, mais tout est fait par l'équité. Entre-temps, la province et le territoire, ils ont un côté. Ils ont des territoires où ils ont des problèmes plus que d'autres problèmes. Ils ont des territoires où ils ont des infrastructures de base à ta moquette, mais ils ont des territoires où c'est viable. Mais il suffit seulement d'appuyer certaines choses. Et comment on va créer cet équilibre et à couper ça moi pour passer nabobali déjà na bama baroute à quoi accéder, accessibilité, quelques bâtiments, quelques trucs, les aspects qui reflètent réellement l'autorité de l'État dans un coin. Il y en a ceux qui avons et les autres qui, en tout cas, c'est vraiment à lambeau et modique. Bref, nous pensons. Après que le gouvernement nous ait présenté, Bandeko, comment les accords ont été signés à cet effet pour les 3 agences, on va matérialiser ces projets, dont notamment il y a la PNID, il y a la BSECO, les bureaux de coordination centrale, il y a aussi les EFL, FFL, quelque chose de comme ça, une autre structure qui travaille dans ces domaines. Bangonde va travailler dans la construction, aménagement, Babiloko et et le président de la République vise pour réduire la pauvreté, les inégalités et puis qu'on rendre la viabilité de l'entité territoriale décentralisée et t'aider et booster ainsi le développement. Moi, je crois qu'il faut aussi appeler tous les Congolais. Yo wali moto ya Bujala, wali moto ya Mbungandanga, wali moto ya Madimbawa, wali moto ya Luozo, wali moto ya Mwanda, ya Chela, wali moto ya Lukule, ya Kinzamvwete, wali moto ya Lemba, ya Patu, ya Mayombe, wali moto ya Sankuru, ya Lome, la Kole, bref, wali moto d'un territoire ou d'un coin pareil. Ceux qui sont à l'étranger, Bazali. Bao bazar na bapé position na ba diaspora bazali. Bao bazar na Kinshasa bazar ba député, ba sénateur, ils ont aussi des positions bazali. Bao bali ba pasteur, bao bali ba professeur d'université, chacun dans son domaine. Tout le monde a un aspect à Moïbi à Matata, tout a pu mener wana Moïbi na il est encore devant la justice, on attend condamné ou innocenté, là on analysera un peu. Mais prenons dans l'hypothèse où le maniement, si Tamboué Mwamba, de tous les postes qu'il a eu, arriver à faire quelque chose pour lui, pour le bénéfice du maniement. Si Emmanuel Ramazani Chadar, Koko Nyangi, Bernard Takaïse, Tutu Salumu, Bwana Ogi Moussafiri, Mama Sifa et beaucoup d'autres personnes, il y en a plein d'autorités qui, chacun dans son coin, à quel territoire, à quel village, nous essayons au moins d'abord commencer par construire une maison en matériaux durables digne de ses noms. Que ceux qui avons le moyen le fassent. Village yana ne kozala sanitaire. Village yana ne kozala viabilité. Village yana ne kotika la zabe na bandako andele. Na matiti, na bachome, na sodou. Village yana ne kozala be na mutini. Tout le monde réfléchit comment ramener l'eau. Olia nenge tokendaka na bibulubulu okitanasi mabulu matingo me village boke ne kotoka mai na butu et pour ramener l'eau ne serait certain ba qu'est-ce que vous appelez là ranci concrète là foko namboka namnokomoko il y a quelque chose qui est les forages, c'est ça que j'étais en train de chercher, les forages, même avec des forages d'abord pour qu'il y ait de l'eau dans la population nabiso locale. Nous-mêmes, Congolais, soka utimboka aeki sasa, batunyoso bazala na mboka, bakomi bandoki. Et motopazo ngamboka biye baoke koli angai baoke lokangai. Mais bakoko lokotango komi kisasa, bakoko lokotango komi poto, mais s'ils avaient vraiment le temps de te loquer, le temps de te manger, de te tuer, il fallait que ça la betango zala na mboka. Et nous coupons les ponts avec les ancêtres, nous pouvons les ponts avec nos compatriotes qui sont aussi dans la précarité, pauvreté profonde. Il suffit seulement de voir, hein, tant que Mokonzambo Kaotaki n'a tourné à là il était chez lui, à la Maison Blanche, la maison familiale, à Mupumpa,
à Kabiaka Mwanga. Et tous les bas Quantombol étaient contents de voir un de leurs rentrer. Puis à la Kibango, Kakotonganda qu'on a écouté à Moupompa pour passer le reste de sa vie et c'est fini. Prenons l'hypothèse Eloko et Sali Joseph, puisque lui, comme il n'a pas de village propre, c'est ce qui pose problème. Nenge Saraki na Kingakati, on a kende ko sala na Ankoro. Je dis bien na Ankoro, entre guillemets, dans l'hypothèse où des villages à Tatanaye. Je dis dans l'hypothèse. Quel bénéfice pour le villageois qui vit à Malembankulu, qui arrive à Mankoro? Comment il se sentirait de voir un de leurs qui est un président de la République qui revient et qui s'installe. Alors autour de ces activités-là, il y aura l'attraction et autres. Dans l'aspect qui n'est pas aussi condamnable, c'est de voir comment Katumbi a pu aller aménager un petit village du roi de Bayeke à Kashobwe, rendre Kashobwe la vie que c'est qu'elle est devenue, le luxe qu'il y a à Kashobwe et tous les villageois qui sont à Kashobwe ont un prix. Il suffit que Moutounion soit originaire à Kouana, il n'y a pas que Kotonganda qu'on a écouna et Nako et Badi, Vie et Badi, Kouré Badi, et au monde Mboka est comme une cité moderne, Vie comme une monde comme Moussoussou, ce qui bisogna se bandi ko banze bebongo. Il y a une communauté locale n'a biso ko se développer. Tous les arabes car l'état ça la biso makambote biso moko peto ali na ndenge sengele salma koto za na poto ogoza pa tara Kinshasa wana ndakute ata ndenge ba terezo kote ka wana ba kinkola wana ba maluku na ba wapi vous n'en avez même pas. C'est vrai, au Kufa kuna ba kunda kuna il y a des gens, vous avez déjà coupé les ponts avec le pays, peut-être vous vous intéressez à la politique aujourd'hui à travers le YouTube, mais dans le fond qu'est-ce que vous avez en propre comme idée ou qui quoi apporter pour que tout le jour qu'on ne vous appelle pas, envoie ça, code SSI, envoie ça, mais des gens qui sont ici comme autonomes en créant des richesses sur place au local et qui leur permettent de vivre. C'est une question très importante qu'il faut que nous puissions analyser, mais néanmoins les députés provinciaux à ce niveau font encore la honte pour la plupart. La raison, l'aspect B que j'ai pu voir dans l'attitude des députés, c'est les insultes, le cri que ces élus ont pu réserver à un représentant de la province qui est Denis Kambaye. Personnellement, il est du Grand Kassai, c'est vrai, il est sénateur, il a l'Union Sacrée, on est tous à l'Union Sacrée. Je suis aussi un cadre, un notable du Grand Kassai, c'est vrai, je ne refuse pas. Mais on a dû réfléchir en scientifique. Denis Kambaye Azalaka, ministre diaspora. Denis Kambaye Azalaki, gouverneur et à province. Denis Kambaye Azalaki, élu député provincial. Ensuite, avec comme sénateur. Un ex-gouverneur ou avant d'une entité territoriale décentralisée dans la province qui dit et qui passe au créneau qu'il faut supprimer l'Assemblée provinciale. Il y a lié. Il y a ta question pour intérioriser, pour réfléchir, pour mettre tout dans les fonds. Non seulement ça, Denis Kambaye est un avocat, un enseignant de droit à l'université de Kinshasa comme chef de travaux. À ce titre, il en sait un peu trop pour avoir été gouverneur, pour avoir été aux côtés de l'Assemblée provinciale et pour avoir été lui-même un député provincial. Nous vous disons chaque jour ici qu'il y a des institutions que nous avons créées, c'est du gâchis. Attaque le lot comme un budget, il y a 10 milliards, 11 milliards. Au Komona, même 6 milliards, il y a ce que frais de fonctionnement, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des exécutifs provinciaux, des ministres provinciaux, des députés provinciaux. Et maintenant, l'argent est côté à la pembe, ni pour développer Mboka, et qu'on a peut-être les 1/4. Et les 3/4 vont servir seulement au fonctionnement de l'institution d'Engezali, puisqu'on veut tellement de trucs. Et ça, c'est dans l'idée à vivre le pays Missoussou, il y a copier le fédéralisme, la décentralisation, avec une idée à quoi apporter le développement à la source. Mais posons-nous la vraie question, si certainement la décentralisation en tant que telle arrivant dans 26 provinces, c'est que Kobota fruit nango, ou c'est. Mais il faut parler de résultats mitigés et de quelques problèmes s'il faut redynamiser ou s'il faut réfléchir à un autre mode de gestion. Moi, je suis de ceux qui commencent à comprendre que le passage dans la 4e République est une nécessité. Une nouvelle constitution, de nouveaux textes de loi, j'allais dire, de nouvelles réformes
en supprimant ce qui doit être supprimé dans le Sénat, les assemblées provinciales, pour imaginer une autre redynamisation de la gestion de l'État. C'est un débat qui peut être fait peut-être sous cette mandature, ou à défaut de raconter l'assentiment de tout le monde, qui peut être projeté dans le débat du quinquennat à venir, mais néanmoins c'est pour la rentabilité de la gestion du Congo. Mais le drame, c'est de voir les députés provinciaux qui hurlent quelqu'un, puisque ce dernier a proposé, a réfléchi sur la nécessité des assemblées provinciales et comment les supprimer, et les députés trouvent pour eux qu'Alingia côté la bango copie pas que ça bango dans chômage. Voilà les raisons à baïroulement. Et je suppose que les députés provinciaux de manière générale sont des scientifiques. Et ils se posent aussi des questions pour le développement à l'entité la bango place Bazali, qu'est-ce qui freine le développement au Congo et qu'est-ce qui sera à la base à toi avancer. Et si un Congolais a le courage, d'après lui, d'après lecture naïe, d'imaginer un des côtés qui doit être résolu, où il cause à la paix moko ya bangambo, mpuke, makambo sa le mandenge sengele sa le mate, c'est une question importante et réelle. Voilà pourquoi j'étais indigné de voir cette réaction de député provincial pour une idée. Seulement pour une idée. Au départ, j'étais confus, je m'attendais peut-être Denis Kambaye a pu faire quelque chose de tout ça, mais tout ce qu'on lui a crié, voleur et tout ça, c'est par le fait qu'il a proposé une idée à suppression de l'Assemblée provinciale. Moi, personnellement, je suis trop accroché aux réformes et à la rentabilité de l'autorité de l'État en supprimant de certaines, moi d'ailleurs même les élections locales. Ce qui le lobby à députés provinciaux et d'autres institutions peinent à cause de la payer régulièrement. Si nous avons des assemblées locales et municipales, les bourgmestres sont élus. Nous ajoutons encore aux listes des bénéficiaires du frais de l'État comme les élus locaux. Mbongo peut frais de fonctionnement à l'entité, à l'assemblée qui est comme Atalissousou. Et en regardant ce que nous mobilisons comme fonds de recettes pour faire fonctionner, pour avoir ce que nous appelons en outre le budget de l'État, mais c'est impropre, c'est insuffisant pour qu'on puisse développer le Congo en ajoutant plus des institutions pareilles et qu'on imagine développer le Congo dans la dimension en tout cas, pour ma part, je crois que c'est une question qui nécessite de grandes réflexions. Et moi, dans ma tête, je m'attends à des réunions politiques de trucs pareils, où on débat droit, on débat science, on débat développement, on fait des débats d'économie, on fait des débats d'infrastructure, d'urbanisme, et nous regardons notre société en vrai est opposée à diagnostic sans état d'âme. Toutes les réunions sont tournées autour des politiques, et les débats c'est les postes, les débats c'est qui va devenir gouverneur, qui va devenir ministre, il faut un mandataire, la liste WAP. Nous discutons des questions nous permettant nous-mêmes à tirer profit et bénéfices. Et de vrais débats, même dans la télévision. Nous venons pour nous attaquer aux individus. Nous, je n'ai pas dit seulement eux, et moi-même, et nous tous. Et il n'y a pas de débat d'idées, puisque Tshisekedi est là, il pose les jalons, il parle des 145 territoires, il parle de la couverture de la santé universelle, il parle de la gratuité de l'enseignement de base, il parle de la sécurité avec l'état des sièges et beaucoup d'autres questions sur le gelou et le projet qu'il a mis en place. Donc ce sont ces idées et ces idées matérialisées pour le Congo. Ce qui yosa opposant à ça veut dire yosa komona une autre forme d'économie, une autre forme d'enseignement, une autre forme de sécurité, une autre gestion, ça veut dire une autre idée de gestion, un autre contrat social, différent que celui que Tshisekedi propose aux Congolais. Et quand nous nous retrouvons dans les débats, il faut que les camps divergent en termes d'idées, en termes de propositions, en termes de vision que nous avons pour le Congo. Et en vous écoutant, je n'ai pas raconté un projet, une idée, qui peut raconter les idées que Félix Tshisekedi est en train de mettre sur place avec son gouvernement. Par contre, nous avons que des idées teintées de la haine et du mépris de la personne, sans qu'on puisse analyser, donner même le temps de comprendre qu'est-ce qu'il attend faire au besoin, et vous puissiez maintenant amener une idée contre. Voilà pourquoi la réaction des députés provinciaux a fait état que nous élisons des inconscients. Nous élisons des improductifs. Nous élisons, pour les envoyer nous représenter, des gens qui n'ont pas le temps pour réfléchir et se poser des vraies questions
ou pour nous donner des vraies et des bonnes réponses. Dans la même ligne, et ça c'était un tollé, la réaction de deux camps, le député provincial d'abord, ensuite la réaction du VPM, musclé, énervé par le fait qu'on l'aurait qualifié de corrompu, du voleur et des déstabilisateurs des assemblées provinciales, bref, de province. Et en titre illustratif, ils ont brandi la réalité de la province du Sankourou, que tous les Sankourois de Tchembeyaka, aujourd'hui, si on veut accorder à Selo le bénéfice de la déstabilisation de la province du Sankourou, et qu'est-ce que vous allez dire maintenant de Mende, qui lui en échoué les élections contre Mukumadi, a juré, a promis à Mukumadi qu'il rendra la province instable, ingouvernable. À cet effet, il avait obtenu le soutien direct des Kanga, de Cheo Kitundu, pour rendre ingouvernable, instable la province. Et vous vous souviendrez que Mukumadi est devenu gouverneur. Il a quitté le poste du gouverneur sans que même son gouvernement soit investi. La raison, puisque ces députés corrompus, improductifs, inconscients face à leurs responsabilités, néante, la plus amorphe de toutes les assemblées provinciales qui puissent exister au Congo, c'est celle du Sankourou. Ces députés font la honte de son président et de tous les autres tralala qui à peine qui savent lire et écrire, incapables de faire des projections vraies et réelles, et s'attaquant au VPM sans fondement. Je l'ai dit et je pèse le mot, je suis Sankourois comme ces députés, je suis un natif de l'Odja comme tous les autres, et j'ai bien le droit d'émettre un point de vue. Puisque ce qui se passe là-bas, on en sait. Pas on sait quelque chose, on connaît tout. Et foutez la paix à Selo. Il n'est pas dedans dans vos conneries des leaders du FCC qui ne voudraient pas qu'il accuse Mukumadi d'être proche de l'IDPS et l'IDPS ne pouvait pas gérer la province. C'est ça la guerre qui est là. Aujourd'hui, tous se sont transformés à l'union sacrée, à des agneaux. Entre-temps, nous savons que vous êtes des loups et des louves. Bref. On l'acquise dans cette affaire de la province de Lualaba, qu'il aurait été corrompu par Bouyège au bénéfice de celui-ci pour les réhabiliter. Entre-temps, Bouyège n'a jamais été destitué du point de vue des droits. Il fut suspendu suite aux enquêtes à IGF. Et de ces enquêtes, il a été blanchi. L'Assemblée provinciale a initié une motion du retrait de la confiance à l'endroit du gouverneur Bouyège. Cette motion a été adoptée large majorité. Bouyège la prendra et viendra attaquer ça ici devant la Cour constitutionnelle. La Cour prend acte et dit oui, retrait à confiance contre un député, contre un gouverneur ne veut pas dire la destitution. Vous l'avez retiré la confiance, mais le gouverneur, il demeure en tant que tel. Voilà la raison, voilà le débat. À ce titre, à cet effet, nous ne trouvons pas que le retrait de la confiance égale destitution. Vous auriez dit le destituer, mais vous avez juste retiré la confiance. Pour nous, il demeure encore le gouverneur de la province, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et le ministre de l'Intérieur, qui était déjà au parti secrétaire général et secrétaire national à la justice, d'un côté, s'il faut le dire, le ministre de la justice du parti, pendant beaucoup d'années. Face à un arrêt, face à une suspension qui est de droit administratif, un rapport de l'IGF sans suite et sans issue, que l'IGF l'aurait blanchi d'après certaines sources, sauf Alinguette qui connaît ses raisons, qu'est-ce que le VPM pouvait le faire si ce n'est de réhabiliter ce gouverneur, de le retourner à sa place. Et les camps Fifi Masuka s'énervent, s'insurgent, insultent, et d'autres même combattants de chez nous qui peut-être ne se sont pas approchés d'Asselo ou des autres pour connaître les contours de ces dossiers, se mettent à insulter, à dire n'importe quoi. Donc moi j'en appelle à tout le monde. C'est vrai, on a besoin d'argent. D'être communicateurs, d'autres combattants sont vraiment en quête d'argent, de moyens. Pour la survie, certains sont achetés pour aller communiquer ça à la télé. Certains sont payés pour aller faire ça. Privilégions le patriotisme et le nationalisme et la rationalité dans nos différentes communications pour voir l'intérêt du pays, l'intérêt de l'IDPS et l'esprit de sécuriser le régime Fachi.
toute notre communication ovationne, renforce et accompagne le travail que fait le président de la République. Renforce et accompagne l'implantation et la force du plus grand parti politique au Congo, l'UDPS. Je ne vais pas développer ce sujet, mais je voudrais rappeler au secrétaire général Augustin Kabouya de s'assumer à tant que tel et de prendre ses responsabilités sans écouter certains entourages qui le racontent et qui disent n'importe quoi. Patrick Ulunga mérite que vous puissiez aller retirer la plainte et le faire libérer de là où vous l'avez fait arrêter, puisqu'il s'est attaqué à vous aux médias. Reconnaissez au moins que tu es le premier secrétaire général qui puisse faire arrêter un combattant pour un point de vie. Depuis que l'IDPS, c'est IDPS depuis 40 ans. C'est vous qui venez de faire cette exception. Attention, l'ivresse et le lait du pouvoir ne vous aveuglent pas. Place aux Aliwana, elles sont à tout moment injectables. Et beaucoup de gens veulent ces postes. C'est votre façon de travailler, de renforcer, de rassurer les combattants, que vous allez avoir le soutien de tous. Ne vous confiez pas seulement à ceux qui vous entourent, qui vous narrent et qui vous renforcent, qui vous disent des idées et autres. Baobomiso puis baobebisao. Ngai, oyebi, soda na yo, makasi nanga, na bombela la mutute. Puis pour la oyebi sa mutu vérité, na banga na ngai te. Je ne crains pas non plus à bipo petit on a betanga vérité na TV, na côté à comboner na liste, c'était pas bimaboyete, pas bimaboyete. Problème est à l'ango data ou tiete et talingate. Pour ceux qui n'ont la liste en Zambé, un jour, au Sudukakaka, naza place tel mais yom totindate. Total nan dengo zo kamba parti. Monsieur Zotala, biso se fait total. Tous les ans, tu fais du mot qui 100 jours non l'école je suis en partie de copier sa biso toyeba. Comment vous accordez encore la confiance ou si la base peut prendre ses responsabilités pour décider contre vous. Mais pour le moment, faire libérer ces combattants serait un élément de grande ouverture et de grands esprits. Je salue tous ceux qui nous ont permis la réalisation de cette émission, le concours technique de Rancile Kita, de Jérémy et de Josué. Salutations à tous ceux qui commentent et qui aiment cette émission. Vous avez nos numéros et les contacts par où nous trouver. C'était Kitenge Joël, votre compatriote. Avec le même plaisir pour vous informer, nous nous retrouvons à la prochaine.